Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Alors un petit mot rapide pour vous parler de la très bonne surprise qu'on a eue il y a quelques minutes, à 2 jours donc seulement de la publication du rapport mensuel américain. On parle bien sûr de l'enquête ADP, donc qui recense le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis au mois de juin. Donc on a eu une bonne nouvelle puisque l'enquête a dévoilé 281 000 créations de postes donc au mois de juin. C'est un niveau très largement au-dessus des attentes du consensus qui tablait sur environ 210 000 créations. Donc on a eu 71 000 créations de plus que prévu. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et puis surtout cela indique que le rythme de création d'emplois a accéléré la cadence par rapport au mois de mai dernier, puisque les États-Unis le mois dernier ont créé que 179 000 créations. Donc quand même une nette accélération du rythme de création d'emplois. Alors c'est bien sûr plutôt de bon augure pour la croissance américaine. D'ailleurs, la réaction ne s'est pas fait attendre sur le billet vert, qui a donc vivement réagi à la nouvelle. Alors le dollar a été propulsé sur ses plus hauts niveaux en séance. On est allé autour des 101,70 yens, donc en hausse de 0,2%, alors que il s'inscrivait en baisse par rapport au yen avant la publication de la statistique. Il vient donc de gagner, comme on le voit ici, à peu près 30 points de base depuis son point bas au niveau des 101,40 yens. Alors à noter quand même qu'il reste pas mal de travail encore à faire pour le billet vert pour récupérer le terrain perdu par rapport au yen, puisqu'il abandonne 3,4% face à la devise japonaise depuis le début de l'année. Même tendance d'ailleurs du côté de l'euro-dollar, avec une monnaie unique qui est allée tester un point bas en séance autour des 1,3642. Alors on était plutôt autour des 1,3660 donc en cours de séance. À noter que l'euro s'est quand même pas mal éloigné de son point haut autour des 1,3684. Donc ça c'était en tout début de séance, mais à noter quand même que l'euro a quand même tendance à résister à la baisse, puisqu'il est déjà en train de renouer peu à peu avec son niveau pivot qui correspond à la moyenne mobile à 100 jours autour des 1,3660. Alors un niveau qui reste bien sûr encore jugé surévalué par les responsables de l'Union européenne, et notamment par notre Premier ministre Manuel Valls, qui plaide encore aujourd'hui dans une tribune aux Échos pour une action de la Banque Centrale Européenne pour qu'elle fasse refluer un petit peu le cours de l'euro, qui lui paraît trop élevé. Et puis dernier mouvement à commenter, l'once d'or, qui elle aussi n'a pas manqué de réagir donc à la publication du très bon rapport sur l'enquête ADP. Une once d'or qui revient donc sur ces niveaux de la veille. On est autour des 1326 $, alors qu'elle flirtait encore avec le seuil des 1330 $. Alors c'est le signe tout simplement que le marché anticipe une accélération du tapering de la Fed, c'est-à-dire moins de liquidité en circulation. Or, qui dit moins de liquidité dit moins d'inflation, dit moins besoin de se prémunir contre une hausse des prix. Donc les opérateurs ont vendu ou débouclé en tout cas leur position à la hausse sur l'once d'or. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous. Très bonne journée.